tous. Super, j'ai le plaisir de t'accueillir, Pierre-Gilles Tromboni, pour signer un label écologique et moderne, ce qui est quand même un choix énorme et une volonté de porter ce thème de l'écologie, mais pas une écologie punitive, une écologie réaliste et moderne. Alors je me présente, je suis Pierre-Gilles Tromboni, voilà, bonjour à tous. Je suis le président fondateur d'un réseau environnemental qui s'appelle Écologie et Modernisme. Ce réseau environnemental, je le précise d'avance, n'est pas un parti politique. Nous ne nous inscrivons pas dans le système politique avec ses partis, ses alliances et tout ça ne m'intéresse pas. Nous travaillons uniquement sur l'environnement. Nous appartenons à une école de pensée qui a été fondée beaucoup par des scientifiques anglo-saxons, c'est vrai, Michael Schellenberger, d'autres, Michael Moore, qui s'appelle l'écomodernisme. L'écomodernisme, c'est une école de pensée qui essaie de découpler la croissance économique des impacts qu'elle a sur l'environnement, et ça à partir des innovations scientifiques, de la science, de toutes les avancées que nous pouvons avoir. Donc nous sommes tout à fait le contraire d'une écologie qui serait un retour en arrière, un repli, un refus de l'économie, un refus du monde actuel, etc. Bien au contraire. Alors, cette écologie-là, c'est une écologie, je dirais, qui convainc plutôt qu'elle ne contraint. Une écologie, comme je viens de vous le dire, qui s'appuie sur les avancées de la science et non sur des élucubrations idéologiques. Une écologie qui avance en synergie avec l'économie et qui utilise au mieux l'économie de marché. C'est-à-dire que le mieux, c'est pas les plans d'État, les grands plans d'État faits à Paris, ça fonctionne pas. Donc au contraire, on utilise l'économie de marché et on utilise surtout toutes les recettes locales qui peuvent se faire sur le terrain. Vous savez que la grande devise de l'environnement, en théorie, c'est penser global, agir local, mais apparemment certains l'ont un petit peu oublié. C'est pour ça que nous nous sommes tournés vers les maires et vers les candidats, les futurs candidats aux élections municipales, pour les appuyer, leur donner un label, parce que eux, les solutions sur le terrain, ils les connaissent. Donc nous, ce qu'on leur demande, c'est de travailler dans la philosophie que nous apportons avec notre réseau. Après, à partir de là, les solutions locales, ils les font. Et ces solutions locales, par capillarité, arrivent à apporter une solution qui soit une solution plus globale au niveau du pays, au niveau de l'Europe et pourquoi pas au niveau du monde entier. Notre combat, c'est de préserver notre patrimoine naturel, parce qu'on ne cite pas la branche sur laquelle on est assis, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on travaille sur le terrain avec toutes les personnes qui peuvent y travailler, qui sont là depuis des générations. Je pense à la réintroduction de l'ours avec le pastoral, avec tout ce qui est agriculture pastorale, avec tout ce qui est élevage. Il faut toujours travailler sur le terrain en prenant soin de ne pas détruire le tissu existant, tout notre tissu de tradition, mais en ayant des gestes qui préservent l'environnement. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire signer cette charte et de donner mon label à Daniel, qui je sais est très engagé sur ces sujets, qui a déjà fait des réunions dans ce sens, et qui, je suis sûr, sur le plan local, apportera les meilleures solutions pour la Ciotat. Voilà. Merci beaucoup, Président Tromboni, cher Pierre-Gilles. Bon, écoutez, vous l'avez bien compris que depuis le début de cette campagne, de notre campagne, nous avons fait le choix de l'ouverture, rassembler le plus largement possible toutes les sensibilités de la Ciotat, sans dogmatisme, une ouverture totale. C'est-à-dire que nous avons décidé de porter une ambition qui suscite l'adhésion et la cohésion. Notre volonté est claire, rassembler toutes les Ciotadens et tous les Ciotadens, sans distinction. Ce n'est qu'un début. Nous avons pour ambition de continuer à fédérer d'autres personnes, partager des convictions plus fortes pour l'avenir de notre ville. Cela passe donc par une ouverture complète. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape, celle du soutien du label Écologie et Modernisme, que je remercie, car c'est des valeurs que nous portons depuis le début. Pas une écologie punitive, une écologie moderne, qui va permettre à nos citoyens et à nos citoyennes de le vivre correctement et pleinement, mais aussi à nos TPE, PME, de continuer à se développer tout en étant éco-responsables. Alors ça s'appuie sur les avancées de la science, de l'innovation technologique, comme tu nous l'as dit, plutôt que sur la restriction et le retour en arrière. Il prône une écologie en valorisant les ressources locales et renouvelables, tout en luttant contre le réchauffement climatique. Une ville qui allie modernité et respect de l'environnement est une ville éco-responsable, qui a des valeurs qui riment avec ambition, vision et bon sens. Demain, nous porterons cette vision à la Ciotat, une vision qui répond aux défis de notre temps et aux attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Toujours un train d'avance. On ne suit pas, on continue, on évolue. On évolue pour qui? On évolue pour les Ciotadens et les Ciotadens. Seuls, eux, sont importants. Je te remercie. Merci pour tout. Et puis, je pense que nous allons signer cette charte.